Leçon numéro 2 de prédétermination d'une armoire kit dans Caneco BT V5.5. Dans la leçon précédente concernant le choix d'appareillage, nous avons montré comment nous avons déterminé les différents matériels, là en l'occurrence un transfo d'auxiliaire, à l'aide des configurateurs CTM. Ces informations ont été mémorisées et chaque matériel chiffré. Nous avons montré la même chose pour une télécommande de bloc de sécurité, des contacts auxiliaires de ces disjoncteurs ainsi que les gestionnaires d'énergie que nous avons mis sur les départs tableaux. L'ensemble de ces matériels est de marque Schneider. Montrons maintenant comment nous allons composer cette armoire kit en cliquant sur le bouton, l'icône, dans lequel figure un rond rouge qui signifie que cette composition de l'armoire n'a pas encore été faite. Des fenêtres de lecture de l'appareillage du TGBT apparaissent. L'ensemble du matériel étant lu et analysé. Ce qui va permettre de préconfigurer le choix de l'enveloppe. Une fenêtre de prédétermination de l'armoire apparaît, le fabricant proposé étant Schneider Electric, parce que le matériel qui avait été choisi préalablement était de cette même marque. La gamme des armoires est de marque gamme Prismapay, qui est la seule compatible avec les disjoncteurs de boîtier moulé d'entrée du TGBT. Choisissons un IP55, une installation sol, une largeur de 550, les hauteurs et profondeurs étant calculées en fonction de l'appareillage. Choisissons une gaine intérieure, position à gauche. Voilà, choisissons maintenant le paramétrage nécessaire à la définition de la taille de l'enveloppe, une réserve de hauteur de plastron de 10%, un remplissage avec des plastrons pleins, des préférences pour l'implantation de l'appareillage non modulaire, il s'agit de l'appareillage boîtier moulé ou ouvert, choisissons un positionnement vertical, un rangement d'appareillage à raison de plusieurs appareillages par plastron. Enfin, des préférences pour l'implantation de l'appareillage modulaire, un entraxe minimal entre rangées d'appareillage de 200 mm, sachant qu'il s'agit d'un interrangé pour des plastrons qui s'adaptera en fonction de l'appareillage qui a été choisi précédemment. C'est-à-dire que si un appareillage, par exemple de calibre 100 ampères, nécessite un entraxe supérieur, eh bien le logiciel le choisira. Précisons si nous souhaitons des sauts de rangée. Sauts de rangée systématique consiste à ce que la mise en enveloppe fera passer dans une rangée inférieure tous les matériels qui sont situés à un niveau électrique supérieur. Précisons la réserve de 30% et calculons. Un rapport de prédétermination automatique est présenté. Tout ce qui est en vert consiste à un respect strict des propositions demandées. En orange figurent parfois des choix de matériel qui ne correspondent pas strictement aux préférences qui avaient été demandées. Bon, en l'occurrence, le choix de l'appareillage boîtier moulé ne permet pas pour ce type d'appareil des regroupements de plusieurs appareillages pour un seul plastron. Et donc le logiciel a choisi des kits de montage qui s'appliquent à un seul appareillage. Bon, enfin ce rapport montre les dimensions des enveloppes. Voilà, validons. Voilà, la face avant de notre TGBT apparaît, elle est constituée de deux cellules juxtaposées avec les disjoncteurs d'arrivée plus les deux départs. Voilà, ces vues peuvent être celles de l'appareillage ou la vue porte, puisque nous avions demandé un IP55. Revenons sur la vue plastron et montrons les possibilités d'édition de cette face avant. Pratiquons un zoom sur la partie plastron modulaire
et montrons que nous pouvons déplacer l'appareillage qui se repositionne automatiquement juxtaposé avec l'appareillage précédemment implanté. Ces fonctions d'édition sont multiples. On peut par exemple ici supprimer ce plastron plein. Décidons de le supprimer. Sélectionnons l'enveloppe, appelons le menu contextuel et décidons de rajouter des plastrons sur cette cellule. On va rajouter un plastron modulaire, hauteur de rejet 200. Voilà, déplaçons ce plastron. On déplace au-dessus du matériel actif et finissons en remplissant la cellule par des plastrons pleins. Voilà. D'autres possibilités d'édition sont possibles avec les fonctions qui sont indiquées ici, les cotations, le texte, les rectangles avec texte, et puis également les ajouts de dessins externes qui sont proposés par la bibliothèque Alpi. Montrons l'intérêt de cette fonction. Donc décidons de choisir de rajouter un bornier. Donc plaçons-nous en vue appareillage et décidons d'introduire donc un dessin d'un bornier horizontal de 500 mm. Voilà. Revenons sur la vue plastron. Le bornier disparaît. Il est lié attaché à la vue appareillage. Montrons que en face avant, il est possible de rajouter enfin du matériel. On va rajouter par exemple avec notre catalogue Schneider Electric les CTM divers modulaires. On va rajouter donc une simple prise de courant modulaire. Voilà. PC 2P plus terre, 250 volts. Sélectionnons et quittons le CTM. Cette prise de courant qui n'est pas placée, elle figure donc dans la partie de fenêtre de droite des éléments non placés. Eh bien, nous allons la déplacer. Et donc, montrons cette prise de courant. Alors, à noter l'encadrement en couleur marron, qui signifie que ce matériel est placé sur la face avant, il sera chiffré, bien entendu, mais que ce matériel ne fait pas partie d'une définition par le calcul ou par le schéma unifilaire de Kaneko BT. Voilà, cette présentation sur la détermination de l'armoire dans Kaneko BT V55 est terminée. Je vous remercie de votre attention.